said it made me whole. They never promised me a soul, but I still burn and I still breathe for something only angels see. I hear the music in the dark, every scream a sacred part. God is quiet, but he's not gone. We're the song that carries on. In the fire, in the fall, we're the echo in it all. Guardians no one believes, still we bleed for the silent symphony. Demons wearing human skin, slick inside and sing their hymns. Kings and killers, saints and thieves, dancing while the heavens grieve. Time don't touch what we became, so mark still built, so not the same. Repentance carved into our skin, a war that never lets us see. When the music in the dark, every scream a sacred part. God is quiet, but he's not gone. We're the song that carries on. In the fire, in the fall, we're the echo in it all. Guardians no one believes, still we bleed for the silent symphony. We were myths, ghosts and broken glass, but we were there when Rome collapsed, when angels fell, when prayers stopped, and still the melody never dropped. So hush now, don't look for the light. We are the sound that breaks the night. No glory, no fame, just names no one speaks, still singing. Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate et merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle campagne. Cette campagne qui s'appelle justement la Symphonie des Justes. Donc j'espère que vous allez avoir du plaisir avec nous pour cette campagne-là. C'est possible que je fasse des petits ajustements, hein. C'est une nouvelle campagne, fait que des fois on a des trucs qui dépassent de l'overlay, comme mon crâne chauve, comme dirait Rebecca, parce qu'elle aime me rappeler que je suis chauve. Donc, dernière partie de la semaine, mais une nouvelle campagne avec plein de nouveaux joueurs. Donc, je n'ai pas de message à faire pour ce qui s'en vient, mais certains de nos joueurs vont en avoir. Donc, je vais leur passer la parole sans plus tarder. Donc, voici notre belle brochette de joueurs. On va aller faire un tour de table. Je vais vous demander de ne pas décrire votre personnage, même si les gens les voient à l'écran, mais je vais vous demander de vous présenter et de dire un peu qui vous a intéressé dans le pitch de cette game-là. On va commencer par Shade. Oui, oui, bonjour, hello, people. Je joue Lawrence Benedict, qui est un ange. Il Du vient nom de de... dire de ne pas présenter son personnage. Pour Oui, vrai? ouais. Ouais. Bon, ben, je joue Laurence Benedict, allô. Je voulais surtout que tu me dises qu'est-ce qui t'avait intéressé dans le pitch de cette game-là. Ben, c'est toi qui as DM. OK, merci. Non, Merci, non, mais, Shade, d'être là. tu sais, les batailles célestes, ça peut être bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va maintenant aller voir quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sur la chaîne, Christine. Christine, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci aussi de ton invitation à cette game. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas gamé ensemble. Dans le fond, la dernière fois, c'était à ton fête de wrestling, hein. Oui, J'ai fait une exactement. petite apparition, puis c'est pas mal ça, là. Exactement. C'était le fun, pareil. Puis, oui, ce soir, ben, dans le fond, c'est ça. Comme ça faisait longtemps que j'ai pas eu de game avec toi, je m'étais dit, ah, pourquoi pas. C'est un mercredi, j'ai rien le mercredi. Ben, j'ai rien le mercredi. Sinon, quand je suis pas là sur ta game, ben, je suis aussi chez mon Twitch de Porte Épique, hein. Oui. Donc, j'ai ma chaîne à moi aussi, donc c'est ça. Je fais aussi un peu de gaming puis aussi de la lecture. Je vais reprendre justement la lecture de romans à partir de la semaine prochaine, lundi midi. Parfait. Fait que si les gens veulent te suivre, ils peuvent aller sur le Twitch de Porte Épique pour découvrir ton contenu, mais aussi découvrir ce que tu vas lire. Est-ce que tu as un preview à nous donner sur quelle sera la première lecture de ton retour?
Ah oui, je vais aller, j'ai un roman de Chambre en ville qui se passe genre, après la fin de la série. C'est pour ceux qui connaissent Chambre en ville, cette série avec, qui a fait découvrir plein d'acteurs, de comédiens et tout ça. Donc, il y a eu un roman, l'autrice Sylvie Payette qui avait justement écrit une suite sous forme de roman et je vais lire ça, pendant les prochains jours, prochaines semaines. Et Shit, par- Lola. Ça n'a rien à voir avec le world building, Wow. mais ça fait ah, puis en même temps, tu sais, je m'étais dit: «Je vais faire plaisir à un ami aussi», tu sais, qu'il avait fait diffuser la série sur sa chaîne, donc je m'étais dit: «Ah, pourquoi pas?» Tu sais, c'est dans ma pile à lire, fait qu'au moins je vais passer au travers. Effectivement. Puis parle-nous donc de la ligne orange. Oui, la ligne orange, c'est la ligne avec, Mikey G, de Les Geeks contre-attaque. On a aussi Éric Lajoie, Brutal Geek, Guédé Poulet aussi. On a quand même une belle brochette de personnes, qui proposent, différents contenus et tout ça. Donc, moi, de mon côté, c'est plus du côté littéraire, de fantasy, de monde fictif. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur, la chaîne, c'est justement, si vous allez sur la chaîne Discord de La Ligne Orange, j'ai ma propre section avec les liens vers mes nouvelles publications. D'ailleurs, cette semaine, j'ai publié sur mon blog une analyse du roman Le Tournoi des Reines, qui est un roman de fantasy inspiré du conte de Jack et le haricot magique. Avez-vous remarqué que quand on nomme plusieurs Twitchers comme ça, on dirait que c'est un menu de restaurant à déjeuner? Hein, il y a tout le temps des noms comme Ouais. étranges. J'ai mis les informations dans le chat, fait que si les gens veulent aller te suivre, et je leur recommande, vous allez pouvoir le faire avec les informations qui se trouvent dans le chat. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai hâte de découvrir ton personnage. Un visage Merci. très connu sur la chaîne du DM à cravate. Kat, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Oui, elle énumérait les Twitchers, puis je me sentais comme quand ma fille de 11 ans me parle, là, je comprenais absolument rien, je me sentais bien. Puis je me suis rappelé qu'elle parlait de Chambre-en-Ville 30 secondes avant, fait que je me disais: «Ah, je suis correcte, tout va bien, il y a pas de stress». Fait Correct, moi aussi, que, je me sens de même. ben, moi aussi, quand, Nick il dit, «Kat, j'ai une game», je dis: «Oui», tu sais, je lis pas vraiment, ce qui est écrit après, là, je verrai parce que je sais qui c'est, mes préférences en termes de game, donc il me proposera jamais des trucs de gros robots dans l'espace. Non, effectivement, il y a Mais, certaines personnes à qui je les propose, par contre. oui, exactement. Mais, j'ai bien hâte de jouer, dans un domaine où est-ce qu'on va faire le bien, du mieux qu'on peut et surtout d'aller dans différentes époques. Ça, c'est vraiment fantastique, là. C'est vraiment quelque chose qui, m'a attirée. J'ai hâte d'essayer ça puis de voir si, on va être capable de rester, fidèle un peu à l'époque qu'on va jouer, ça va être drôle. J'ai hâte de voir ça aussi. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai hâte de découvrir ton personnage. Et la dernière, mais pas la moindre, quelqu'un que j'ai découvert en GN. Catherine, comment vas-tu? Moi, ça va super bien. En fait, mon personnage, s'appelle Harry. Harry, ben simple, puis, je Mais vous décris-le pas. dirais non, exactement. Je m'en allais pas dans cette avenue-là. OK. Je vous dirais que ce qui m'a, intéressée à jouer avec vous pour une première fois, ben, c'est le fait que je connaisse Nicolas, puis que, tu sais, on a une bonne chimie, je pense, tu sais, c'est ma première fois, fait que soyez quand même un peu indulgents, là, mais, c'est le genre de choses qui m'intéresse à essayer. Ben, je pense que tu vas avoir du plaisir. Je pense que si tu te laisses aller au jeu, puis jusqu'à maintenant, tu as l'air d'avoir déjà oublié que la caméra est présente, tu vas être très à l'aise parce que ça ressemble un peu à ce que tu fais quand tu fais du GN. Peut-être que tu fais Mmh. aussi avec tes enfants. Le but, c'est simplement Probablement. de se parler puis de s'inventer une histoire. Puis j'ai déjà hâte de commencer. Donc, merci à tout le monde qui est avec nous dans le chat. Sur le temps particulier, commencer une nouvelle partie parce qu'on sait jamais vraiment où ça va aller. Mais je pense qu'on va commencer ça très simplement. Euh, on va commencer ça ainsi. Imaginez que vous êtes dans un endroit chaud, presque étouffant. Un endroit qui est aride, difficile à vivre. Un endroit où l'être humain ne devrait pas vouloir habiter. Mais comme partout dans le monde, il y a des gens qui choisissent d'y résider quand même. Il y a une odeur de poudre à canon dans l'air, il y a une odeur de sang, il y a une odeur de fer, il y a probablement une odeur d'urine. Le genre d'endroit qu'on considérerait pas comme un choix de vacances, mais c'est quand même l'endroit où vous allez commencer parce que c'est un endroit où il y a quelque chose de hostile, quelque chose de dur à vivre.
quelque chose qu'on va tout simplement appeler, même si certains ne l'appellera pas comme ça, un génocide. Sur le sol, vous pouvez voir des objets de la vie de tous les jours qui ont été transformés par les affres de la guerre. Vous allez être en mesure de voir des objets peut-être qui vous rappellent un passé qui est le vôtre ou peut-être le passé de quelqu'un d'autre. Des objets qui ont appartenu à des vivants. Je dis qui ont appartenu parce qu'actuellement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a énormément de choses en vie. Il y en a cachées, blessées, souillées. Il y a des gens qui ont tenté complètement de leur retirer la seule chose qui leur restait, c'est-à-dire leur humanité. Bref, bienvenue à Striostan, le pire endroit sur Terre actuellement. Un endroit qui a été frappé par la guerre, qui est meurtri par des gens qui considèrent que les gens qui y résident ne méritent même pas d'être appelés humains. Tombe bien parce que certains d'entre vous ne le sont pas. Certains d'entre vous sont des anges. Certains d'entre vous sont des immortels. Et j'aimerais qu'on commence ce soir par un hélicoptère qui vole très près de là. Laurens Benedict, tu es à son bord. Pourquoi es-tu à son bord? Pourquoi tu es dans cet hélicoptère-là? Désolé. Laurens Benedict, je suis dans l'hélicoptère parce que je suis membre des Nations Unies. De petites ONG, une petite ONG qui vient en aide dans des zones de conflit, dans les zones de guerre, dans les zones où il y a des problèmes de... des problèmes. Donc, je suis à bord d'un hélicoptère parce que, bon, on m'amène sur les lieux de dernière frappe pour voir si je pouvais pas aller voir qui qui a dans le fond, qui a perpétré les derniers gestes dans la région. On m'envoie souvent dans des zones comme ça pour investiguer, trouver les responsables de ce genre de situation-là. Puis peut-être les amener devant la Cour pénale internationale au besoin. Au moment où tu es en train justement de regarder les affres, les cicatrices des batailles qui ont eu lieu à cet endroit-là, tu vois deux chasseurs passer très très proches. Puis le pilote de l'hélicoptère, d'un coup, te fait signe de mettre tes écouteurs. Lorsque tu mets tes écouteurs, il fait comme Monsieur Bénédicte, on va être obligé de se poser, on peut pas aller sur. On peut pas aller à l'endroit où on devait atterrir. Les forces qui contrôlent la région ont dit qu'on n'était pas les bienvenus. Donc, on va devoir se poser. On va essayer de trouver une solution pour rentrer à l'intérieur. Peut-être passer par un camion, mais pour l'instant, ils contrôlent la région. On ne pourra pas passer, malheureusement. Parfait. Donc, l'hélicoptère atterrit. Et alors que l'hélicoptère atterrit, on va aller voir le personnage de Kat. Kat, toi, je pense pas que tu sois le genre de personne à avoir le privilège de prendre un hélicoptère pour te rendre à un endroit en particulier. Non, je pense pas que les gens qui m'emploient dépassent ce genre de, de besoin, à moins qu'il y ait une urgence. Là. Ils en ont à eux, ils n'ont pas besoin de payer pour. Mais non, probablement que je prends plus les transports en commun. Ben, dans ce coin-là, les transports en commun sont à peu Il y en a près un peu. inexistants. Donc, comment Elle a tu te rends? probablement loué une mobilette. Parce que c'est le plus simple, c'est ce qui est le plus facile pour enjamber. Sans être un motocross, là, mais quelque chose un peu tout-terrain. Puis elle a un pack-sac pour s'assurer qu'elle a tout ce qu'elle a besoin dedans. Puis il est probablement très énorme. Puis elle est obligée de le balancer avec la moto parce qu'il y a de l'eau, il y a de la nourriture, il y a des couvertures. Parfait. Ben, alors que tu te diriges vers ce qui semble être une frontière. Semble être parce que c'est beaucoup des militaires armés, des camions, pas vraiment de postes frontaliers pour ainsi dire, mais énormément de barbelés qui sont faits de façon à pouvoir empêcher les véhicules de passer. Il y a un des militaires qui te fait signe de te tasser sur le côté.
lorsque tu tasses sur le côté, il y a un homme en uniforme militaire, mais tu sais, il n'y a pas son casque. Il y a une veste par balle, mais il a l'air d'être plus haut gradé, même si tu ne connais pas vraiment les grades de cette armée-là. Il te fait signe de t'approcher. Il a le visage très sévère. Elle s'approche. Vous savez que c'est une zone restreinte ici. Vous savez qu'il n'y a pas de zone pour Dieu. Dieu n'a pas raison d'être ici. Là. Je vais vous demander de retourner. On ne peut pas vous Il y a des laisser gens qui passer. ont faim, il y a des gens qui se meurent. Je suis là pour ça, monsieur. Vous êtes obligé C'est la guerre. Je vais être obligé de fouiller vos avoirs pour être sûr que vous ne transportez pas des engins explosifs. On ne sait jamais. Hein. Bien sûr, je vais vous aider. Où est-ce que vous voulez qu'on s'installe? Venez avec moi à la table là-bas. Vous n'êtes pas la seule qui tentait de venir aujourd'hui. Là, il t'amène vers une table. Tu vois qu'effectivement, il y a d'autres gens qui sont en train de faire la même chose. Toi, tu l'as dit, tu es sur une moto qui est drôlement balancée parce que tu as de l'eau, tu as des vaccins, tu as de la nourriture. Il y en a qui sont un peu plus équipés que ça. Tu vois qu'il y a des camions qui sont en train de se faire vider au grand complet. Puis, ils sont en train de scruter ce qu'il y a à l'intérieur de chaque caisse à la loupe. Et on va aller voir une autre personne qui s'y trouve. Ça va être Catherine. Son personnage se rendait là aussi. Puis elle était peut-être en charge d'un convoi qui devait amener des ressources. Peux-tu nous décrire dans quel état d'esprit elle est alors qu'elle se fait arrêter par un groupe militarisé qui t'empêche d'apporter de la nourriture découverte, surtout de l'eau, qui est la base? Elle est un peu sur la défensive, dans le fond, parce qu'elle comprend pas pourquoi on l'empêcherait de passer pour aider justement à nourrir les personnes dans le besoin. Donc, elle est un petit peu, du haut de ses 5 pieds 2, un petit peu costaude, elle se gonfle le torse, puis elle lui demande qu'est-ce qu'il veut. J'aurai besoin du manifeste de ce que vous avez à l'intérieur de vos caissons. Parfait, les voici. Il prend le manifeste, puis il commence à le regarder. Puis, tu sais, il regarde, il dit ce qu'il y a sur le manifeste. Il te regarde dans les yeux pour voir si tu vas réagir, si tu vas flancher, si tu vas mentionner que « Oh non, je m'excuse, il y a une bombe cachée dans ces litres d'eau. » Puis, à 2-3 endroits qui sont des médicaments, il te dit « Tu sais qu'on peut faire des bombes avec ça? » Oui, je suis au courant. Bon, ben, je vais vous demander de vider les caisses. On va être obligé de les détruire avant que vous puissiez rentrer. Parfait. Là, elle vide les caisses. Puis là, elle échappe une caisse d'eau. Elle échappe une caisse d'eau. Ouais, elle est un petit peu maladroite. Je comprends. Est-ce que tu considères que lorsque tu l'échappes, c'est assez pour que la caisse casse puis qu'on voit l'eau à l'intérieur? Non. OK. Parfait. Puis là, il fait la caisse que vous avez fait tomber, c'est quoi? C'est simplement des bouteilles d'eau. Elle en prend une, elle l'ouvre OK. devant Fait lui. que elle l'ouvre devant lui. Je trouve ça un peu étrange que vous fassiez échapper une bouteille comme ça puis que vous soyez prête à gaspiller de l'eau. On suppose qu'il n'y a peut-être pas de l'eau à l'intérieur. Je vais vous demander de vider l'eau qu'il y a dans les bouteilles. Là, tu vas les voir s'en venir puis prendre les bouteilles puis les vider juste devant toi en te regardant. Question que tu puisses vraiment comprendre qu'ils niaisent pas. Ils veulent pas que tu laisses entrer des produits dangereux. Du coin de l'œil, par contre, tu vois cette nonne qui arrive à côté de sa moto, qui pousse la moto vers la table. Tu vois les soldats qui font exactement la même chose qu'ils t'ont fait à toi, c'est-à-dire critiquer et valider tout ce qu'elle a dans ses trucs. Toi, ton personnage est un peu différent des autres. J'aimerais peut-être que tu nous décrives comment il s'est rendu à cet endroit-là. Écoute, je pense il a essayé d'emprunter une voie un peu plus clandestine pour se rendre là-bas. C'est parce qu'évidemment, à cause de on va dire son handicap, il était pas bien placé pour traverser les frontières, alors il voyageait plutôt de nuit. Parfait. Il se servait de son avantage à lui. C'est parce que c'est un ange, évidemment. Alors, avec ses ailes, il a pu justement survoler certaines zones. Comme il n'a pas besoin de manger, de boire, il peut marcher comme ça avec ses vêtements en haillons. Là, c'est son imperméable qui le recouvre et tout ça. Donc, il marche seul. Il se dirige à pied vers le jour, il vole la nuit. Donc, Est-ce que tu ça, considères que tu es du mauvais côté de la frontière, c'est-à-dire l'endroit où la guerre a fait rage, ou du bon côté de la frontière, où se trouvent nos autres? je dirais que je suis plus du côté le mauvais côté de la frontière.
C'est du mauvais Tu sais, côté de j'ai la pas peur frontière. pour ma vie, je sais me défendre aussi, donc si jamais il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, je peux y porter secours en même temps. J'aimerais que tu me fasses un jet d'investigation, s'il te plaît. C'est pas ma force, mais investigate. On a un succès à -3. Donc, notre premier échec de la soirée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour améliorer le tout ou tu le gardes comme ça? Je vais utiliser mon... Non, je vais le garder comme ça. Ça va être encore plus drôle. Mais je suis Parfait. confuse. Je te dis, le mot échec, c'est toujours des succès, même si c'est 0 puis des moins. D'habitude, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, c'est vraiment un échec dans ce cas-là. Donc, tu... Ben, écoute, je peux-tu changer mon jet parce que, mettons, je vais utiliser mon trouble, les humains avant tout. Donc, tu sais, je sais qu'ils ont besoin d'aide. Je sais à quel point ils vivent la misère, puis la destruction, puis évidemment, je veux me porter à leur secours. Fait que je vais refaire mon jet avec un point de fate. Hein. Parfait. Donc, tu peux faire un reroll. Ton explication est excellente. Je suis tellement pas chanceuse à ce soir. Il y a des fois où c'est impossible, malheureusement. Et ce sera le cas actuellement. Bien sûr, c'est pas que tu détectes rien, parce que c'est sûr que tu détectes des choses. Tu détectes tout simplement la famine, les affres de la guerre, des gens qui sont blessés autant au niveau physique que psychologique. Mais minimalement, tu trouves rien d'autre que ce que tu t'attendais un peu à voir sur place. À un moment donné, tu ressens quelque chose dans ta nuque, ce petit picotement. Puis quand tu as ce picotement-là dans la nuque, tu sais que pas très loin de toi, il y a la sœur Gertrude. Fait que tu sais qu'elle est dans le secteur. On va retourner voir notre Laurence Bénédicte, l'hélicoptère atterri. C'est à un poste frontalier. Il y a un soldat qui te fait signe de venir, puis tu sens un picotement à ta nuque, toi aussi. Ça signifie exactement la même chose. Il y a quelqu'un que tu as une relation particulière avec, qui se trouve sur place. Ok. Ben, je me baisse la tête en sortant de l'hélicoptère, puis je me dirige dans le vent qui tournoie autour de l'hélicoptère. Je me dirige vers la personne en tenant mon chapeau. Hein. J'ai un chapeau sur la tête d'avant de. C'est un genre de Tilly's hat sur le dessus de la tête, donc je me dirige Le vers soleil est la tellement personne. fort. C'est effrayant. Hein? Donc, je me dirige vers la personne. Allô? Quoi? Vous pouvez pas survoler le secteur. Ok, puis comment est-ce qu'on rentre? On rentre pas. Pourquoi? Faut que je rentre. Vous pouvez pas rentrer. J'ai pas eu l'autorisation pour vous laisser rentrer. Il y a personne qui rentre. Ok. C'est bon. Est-ce que je peux avoir vos pièces d'identité? Vous êtes journaliste? Vous... Tu sais, j'ai ma veste. C'est marqué United Nations dessus. Puis c'est marqué L. Benedict. Fait que je fais comme. Ok, il sort son passeport norvégien, mettons. Puis il montre au gars. Il va te le prendre des mains, tu sais, très, très brusquement, puis il va le regarder vraiment trop longtemps. Je veux dire, il n'y a pas tant d'informations. Toi, dans un passeport, tu as vraiment l'impression qu'il veut s'assurer que c'est un vrai. Il le referme, puis il fait Vous pouvez pas rentrer. C'est impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Je suis certain que vous êtes capable de rentrer, vous. Vous l'avez fait, vos hommes l'ont fait. Ouais, mais vous êtes pas moi, puis vous êtes pas mes hommes. On travaille tous pour la même chose. Ah, absolument pas. Pourquoi vous travaillez? Moi, je travaille pour assurer de la paix dans le secteur. Moi aussi. Trouver qui fait la guerre. Là, tu sais, il te regarde, pas trop sûr de ton commentaire, comme s'il voulait dire, ben, c'est parce que tu l'as devant lui, celui qui fait la guerre. Non, vous comprenez pas, il y a plein de groupes terroristes à l'intérieur, puis on peut pas les laisser s'en sortir. Ouais. Puis, il y a rien qui me prouve que vous êtes pas un de leurs espions. Vous avez survolé le campement, peut-être que vous voulez leur donner des informations stratégiques. Je vais vous demander d'aller à la table, là. On va regarder ce qu'on peut faire avec vous. Très bien. Fait que je me dirige vers la table.
Quand tu diriges vers la table, ben, tu vois justement un soldat qui est en train de vider la dernière bouteille d'eau. Tu sais, il y a secoue bien pour s'assurer que la dernière goutte tombe sur le sol aride de cet endroit où rien pousse. Puis après ça, il y a crunch dans ses mains, puis elle lance sur une pile. Tu vois ben, cette petite femme-là de 5 pieds 2 que tu connais, qui est probablement très fâchée, mais qui essaie de se retenir parce qu'il y a des militaires autour. Tu sais, je regarde le gars, je fais comme. Penses-tu que si ça avait été des explosifs, la première bouteille, ça aurait explosé puis tu serais mort? Pourquoi t'as besoin de vider toutes les autres? C'est de l'eau, esti. C'est simplement la procédure, monsieur. Ah ouais. Procédure. C'est plate comment est-ce que les procédures sont tenues puis sont présentées par des. Ah, en tout cas. Je me dirige vers la petite femme que je connais, hein, qui est Harry, c'est ça? Oui, exactement. Salut Harry. On se connaît déjà. Moi, je t'avais mis dans mon background comme quoi, dans le fond, on se rencontrait souvent dans des zones hostiles comme ça. Salut Harry. Bonjour, Font Laurence. font encore chier? Ouais, comme toujours, là, tu les connais. Les tabarnak. Bon, Je vais me retenir parce que, ouf, je pourrais vraiment leur sauter à la gorge. il va falloir quand même que tu sautes un peu, là, mais je comprends le principe. Ouais, ok. Là, c'est quoi? Ils nous ont dit de venir à la table ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Moi, faut que je rentre. Faut que je rentre dans le camp, là. Ils veulent observer tout ce qu'on essaie de rentrer pour aller aider les gens. Ils veulent être Je sûrs qu'il rentre. n'y a pas de bombe. Ah, qu'ils sont innocents. Je rentre à rien, moi. À part ma propre personne. Il y avait rien qu'à me fouiller. Gang de Ils t'ont cabochons. pas fouillé? Ben non, ils m'ont même pas fouillé. Ben, il m'a demandé mes papiers, là. Je lui ai donné un de ceux que j'avais, là. Ben, ils nous ont pas fouillé non plus, ils ont juste fouillé nos bagages. N'importe qui pourrait avoir une bombe sur lui. Super. Mhm. Ok. Je vous écoute, ne dites pas de commentaires ainsi à haute voix. C'est une façon que nous finissions tous avec des fouilles rectales, très cher. Gardez ces commentaires dans votre tête. D'accord, Je vais ma les soeur. chuchoter. À ce moment-là, qu'il y a quelqu'un qui s'approche de vous et elle dit tout simplement ils se foutent un peu de ce que de ce qui vous êtes. Et ils veulent simplement pas que vous apportiez les besoins nécessaires pour les autres de l'autre côté. Je m'appelle Leila. J'étais de ce côté-ci quand les bombardements ont commencé. J'ai de la famille de l'autre côté. Je ne pense pas être en mesure de les retrouver. C'est Ok. terrible ce qui vous afflige. C'est vraiment. Nous allons trouver un moyen de voir ce qui se passe. Tout ce qu'on voulait, c'est vivre. Oui. Mais Iovan, il va nous protéger. Ok. Déjà, il fait des miracles de l'autre côté. Il guérit des gens qui sont nécessiteux. Apparemment qu'il a sauvé une jeune fille après que des soldats l'aient... Iovan, c'est Eh oui, je c'est le un homme connais, d'exception. Yovan. Kriovan, c'est un Kriovan? natif du coin. Oui, je le connais. Il pourrait peut-être essayer de me faire passer. Si Je vous ferais connaissez, ne rentrez pas en contact avec lui. Oui, tu fais un. Je peux pas rentrer en contact avec lui. Il faudrait pas qu'on révèle sa position, ce serait dangereux. Probablement qu'ils vont centrer les prochaines bombes directement sur lui. C'est pas un terroriste, Ok. je vous le jure. C'est tout simplement quelqu'un qui veut aider. Mhm. Comment on J'aimerais pourrait les bien le déjouer? rencontrer. Mhm. Moi aussi. Là, elle va plisser des yeux, elle va vous regarder, puis elle va dire... Vous dites vraiment ce que... Vous croyez vraiment ce que vous dites? Bien sûr.
Moi, je Je... suis toujours curieuse de voir des gens qui aident et font des miracles. Vous savez, chaque parcelle de Dieu peut se trouver partout et j'aime bien la voir lorsqu'elle se présente. Hmm. je crois que Dieu nous a abandonnés. Mais Cryovan, Non. lui, il va pouvoir nous aider. Mais si vous voulez vraiment le rencontrer, revenez me voir à la tombée de la nuit. Puis là, pointe une tente, je vais être là, puis je vais trouver un moyen pour vous faire entrer. Je vais Excellent. commencer par rentrer par mes propres moyens. Je vous attendrai de l'autre côté. Moi, je lui dis que je vais la rejoindre. C'est tout noir. Ah, c'est revenu. Oui, c'est revenu, j'ai eu un petit bug. Ok, moi je te rejoins au temps de tantôt. À la tombée de Layla, la nuit. c'est ça? Et là, oui. Layla, est-ce que tes intentions sont bonnes? Là, tu regardes, Je puis crois que j'ai de la misère à répondre à cette question-là. Si vous voulez dire mes intentions par rapport à vous, elles le sont. Par rapport à d'autres gens ici, beaucoup moins. Là, moi, Je- je je- la regarde, puis je pointe les gardes ou les soldats. Là. Là, tu fais un petit Là, sourire en coin. Je ferai un jet d'empathie pour voir si elle nous bullshit ou si elle est en Parfait. train de nous faire tomber dans un piège ou quoi que ce soit. Là. On a un succès à 3, c'est très très bon. Tu lis qu'elle cache quelque chose. C'est dur de savoir qu'est-ce qu'elle cache, mais elle cache quelque chose. Ok. Elle n'est pas complètement honnête dans ce qu'elle vient de dire. Ok. Bon, on se retrouve plus tard, Layla. Puis, tu sais, faut que j'aille vérifier 2-3 trucs, je vous reviens. Puis, tu sais, il passe devant elle, il arrête, il met la main sur l'épaule, puis en passant, Dieu quitte jamais. C'est juste que des fois, il regarde un peu ailleurs. Puis, il continue son chemin vers les tentes, tu sais, comme plus militaires, des gens qui nous empêchent de passer, en fait. Puis, T'as vraiment l'impression qu'il y a comme deux quartiers quand tu diriges vers là. Il y a le quartier des tentes militaires, tu as les officiers, les soldats, mais tu as aussi un quartier qui est en train de se créer par des gens comme toi, qui sont là pour aider puis qui se font fouler à la frontière. Fait que tranquillement, il y a des tentes qui se montent, il y a des hôpitaux de fortune qui s'installent avec les trucs qui n'ont pas été détruits ou jetés, comme pour essayer de minimalement faire du bien à la frontière s'ils peuvent aider quelqu'un. Mais tu as l'impression que les gens sont un peu désespérés à ce niveau-là. ok, ben, tu sais, c'est genre des grosses tentes UN, j'imagine, là. Puis, Exact. fait que je vais me diriger plus vers ces gens-là. Puis voir si je peux pas. Tu sais, dans le fond, si je vois une gang qui sont en train de ramasser de l'équipement sur des palettes pour commencer à les mettre dans les tentes, ben je vais commencer à aider pour ça. Donc, tu vas te retrousser les manches puis tu vas les aider à Oh, travailler. ouais. Peut-être même te faire des contacts en même temps. Là. Salut, je m'appelle Laurence, C'est- comment je peux vous aider, puis toutes les kits là. Probablement avoir des gens que je connais, que j'avais vu sur d'autres missions aussi, faire un petit retour sur ces choses-là. Puis, tu sais, poser des questions aussi. Est-ce que vous avez vu des choses? Est-ce que vous avez entendu des choses? Tu sais. Parfait. Garde ça, on va te revenir là-dessus. Côté de Yes. Sœur Gertrude, toi, tu vas faire quoi? Ben, moi, j'essaie de suivre le processus pour rentrer à l'intérieur, comme je l'aurais dit. Parfait. Je sais pas si Sœur Gertrude est habituée avec la bureaucratie excessive, mais elle est devant un mur de bureaucratie excessive. Ils te posent des questions inutiles, font remplir des formulaires sur tout ce que tu as sur toi, même ton chapelet qui date d'il y a très longtemps, tu sais, qui est usé à la corde par tes doigts à chaque fois que tu pries. Ils te posent beaucoup de questions sur qui tu es, d'où tu viens. Tu as l'impression qu'ils font un background check très étoffé. Ils veulent te décourager plus qu'autre chose. Si tu restes dans Mais cette elle voie-là, a tu as une l'impression. patience, là.
elle a une patience, là, elle répète à chaque question de la bonne façon, puis elle va réutiliser les mots pour que ça a l'air toujours la bonne, tu sais, pareil, puis elle est quand même drillée dans ce genre de situation, c'est vraiment pas la première fois, puis écoute, elle a la vie devant elle. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de rapport de ton côté. Ah, bien sûr, on va essayer ça. J'en ai ici. On a un succès à 2. C'est assez. Tu n'as pas l'impression que ton charme désemparant de Sœur Gertrude va les convaincre de te faire aller plus vite. Mais somme toute, ils te prennent pas en grippe. T'es pas impoli, t'es pas menaçant. T'es clairement pas menaçante. Là, je veux dire, à mesure combien, Sœur Gertrude? Je vais te dire ça à l'instant, mais c'est pas effectivement c'est un 5 pieds 1. 5 pieds 1 et pas baraqué et toute menue 100 étant, livres. étant C'est vraiment uniforme quand je me clérical. débalancer parce que son sac est de même. Là. Quand tu promènes, là, c'est lourd. Là. Est en uniforme clérical, elle a des petites lunettes, peut-être que ses doigts sont frêles. T'es pas menaçante puis t'es pas belliqueuse. Fait que t'as l'impression que ça va prendre le temps normal, ça va pas aller plus vite, mais minimalement, ça ira pas plus lentement si t'aurais été belliqueuse. J'ai gagné. Arrête de ton côté, ça va être quoi ton prochaine étape avant la nuit? Avant la nuit, je te dirais, ça serait d'aller aider pour faire le camp. Comme moi, j'ai quand même des talents de crafting, fait que tu sais, je vais aller leur faire des belles tentes pour être confortable pour la nuit. Parfait. Ben, je t'inviterai à me faire un jet de craft. C'est peut-être pas par le rapport que tu vas connecter avec eux, mais ça va être minimalement avec tes talents qui va permettre de réparer les trucs que tu as. Fait que tu double-cliques sur le chiffre et tu vas être en mesure de lancer les dés. Ok. Et voilà, avec des très jolis dés. Donc, un succès à 5. C'est sûr que même si vous n'êtes pas près de Harry, vous allez remarquer que les gens parlent d'elle rapidement. Pas nécessairement d'elle, mais plus de ses dons, de ses mains, de ce qu'elle fait. Il y avait une tante qui était complètement en train de s'écrabouiller, puis t'as pas l'impression que c'est parce que elle était vieille. T'as l'impression que parce que c'est des incompétents qui l'ont montée, que là, ça crée beaucoup trop de tension sur les poteaux. Fait que t'as réussi à la redresser, puis à donner une deuxième vie à cette tente-là, puis peut-être même la rendre beaucoup plus solide. Ça tombe bien, parce que c'était, tu sais, les fameuses tentes chapiteaux où tu vas avoir des dortoirs. Fait que maintenant, ils vont être en mesure de remonter les lits de camp pour que les gens aillent là. Ils pensaient que la tente était défectueuse, mais non. C'était une erreur par les gens qui l'ont fait. Humaine. Mais tu t'installes tranquillement, puis ton nom circule à travers les différents groupes d'aide humanitaire. Puis à un ou deux moments, tu as l'impression qu'il y a peut-être des militaires qui ont saboté des pièces d'équipement. Mais là, je pourrais aller voir Lawrence, puis lui en parler de ça. Effectivement, c'est quelque chose qui est possible de faire, oui. Lawrence, est-ce que regarde les pièces là, tu trouves-tu que ça a l'air un petit peu plié, mais avec de la force quand même. C'est pas l'usure normale d'un poteau de tente là. Attends. Ok. Je regarde le poteau. T'as l'impression que ça a été oui. scié. Scié. Mais pas une belle job droite, là. Ça a été comme gratté pour que ça soit. Que l'usure Affaibli. est plus rapide. Ouais, exactement. Ouais, ça ressemble à un AXA, ça. Ah, les petits tabarnak. Hein? Je pense qu'ils font exprès, ils veulent pas qu'on réussisse notre mission humanitaire. Ah. Mais pourquoi? Les idéologies des gens en haut, force. Tu sais, pour eux autres, les gens qui sont dans une zone de guerre, c'est même plus des humains, c'est même plus des. C'est moins que des rats. Moins que des rats, comme tu dis. Mm. Ils veulent pas qu'on aide les rats. Même Mais si moi, pour eux, c'est juste des rats. J'ai hâte de parler avec Leila tout à l'heure. Pourquoi? J'attends sa rencontre. J'ai hâte qu'elle nous parle un peu plus de la situation. Elle cache de quoi, elle? Je sais pas c'est quoi encore, là. Tout le Ben, monde dis pas cache toute la- quelque chose. Ouais, mais elle dit pas toute la vérité. Tantôt, j'y ai demandé si ses intentions étaient bonnes et nobles, puis c'est de la bullshit. Il y a quelque chose.
Probablement. On va en savoir plus ce soir. La connais-tu, elle? Non. T'es arrivé avant moi, fait que... Non, je l'ai rencontré à même titre que toi à mon arrivée. Tu sais, moi, je me suis toujours méfié des gens qui apparaissent comme des sauveurs au premier... Hein? Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire. Il y a quelque chose avec cette fille-là. Il va falloir qu'on reste sur nos gardes, hein? Tu le sais? Ah, mais ça, toujours. Ouais. Attrape ton bout, on va rentrer cette caisse-là. On Ouais. va les aider. Ah! Donc, pendant que vous êtes en train de transporter ces fameuses caisses-là, on va retourner de l'autre côté de la frontière avec justement Ariel. Ariel, t'es dans des ruines, tu vois des gens blessés, d'autres décédés. T'as même pas l'impression que les gens sont assez forts pour s'occuper de leur mort. Il y a personne qui est enterré, il y a personne qui est brûlé. Ils sont là, puis tu n'as pas les sens qu'un humain a. Mais tu peux pas comprendre comment un humain pourrait vivre dans cette odeur, cette chaleur et cette sécheresse. Au loin, tu vois des gens qui sont en train de parler, puis ils ont l'air un peu trop énervés pour la situation. T'as des tentes de fortune, que c'est beaucoup plus, on a pris une bâche puis on l'a mis sur un trou. Question de se protéger des intempéries puis du froid de la nuit. Mais ces gens-là sont pas heureux, mais sont trop... même pas... T'as pas l'impression qu'ils sont enjoués, ils sont plus dynamiques, qui est étrange. Ok. C'est étrange, oui. Je vais me rapprocher d'eux pour mieux entendre la conversation. Tu vois que c'est 3 hommes, puis il y en a un qui dit donc la rencontre ce sera ce soir. Oui, puis il m'a promis qu'il va pouvoir nous venir en aide. Comment il va nous venir en aide? Écoute, je sais pas exactement comment ça va se dérouler, puis c'est quoi qu'on va devoir donner en échange, mais il dit qu'on aurait une chance de repousser la frontière. D'aller peut-être chercher pour nos frères et nos sœurs ce qu'il y a de l'autre côté des barbelés. Mais on parle d'une armée, là. On parle de soldats entraînés avec des armes, alors que nous, on est blessés, on est meurtris, on est fatigués. Comment tu veux qu'on les repousse? Il y a un plan. Je sais juste pas exactement comment ça va fonctionner, mais il y a un plan. Puis j'ai espoir. C'est important de garder espoir. Il va donner une belle tape sur l'épaule du gars, puis ils vont se séparer, tous dans des endroits différents. Je vais essayer de suivre un des gars, là, celui qui avait bien espoir en ce plan-là. Je vais essayer de le suivre discrètement. Parfait. Donc, lorsque tu le suis, ben, tu es capable un peu plus de voir de quoi il a l'air. Il était comme de dos lorsque les autres parlaient. Fait que je vais te le présenter. Donc, c'est cet homme-là. Puis, tu te rends compte qu'il semble vouloir refaire ce petit stratagème-là à plusieurs reprises. Il va butiner, si on veut, à différentes personnes, puis leur mentionner la même chose, que ce soir, il y aurait une rencontre pour gérer la situation. Ça a l'air louche, puis ça peut tellement mal se terminer. Je vais rester aux aguets. Tu vas rester aux aguets. Est-ce que tu veux continuer à le suivre pour voir où aura lieu la fameuse rencontre? Si c'est Ben le oui, cas, j'aimerais ça savoir c'est où, là. Fait que je vais Parfait. rester quand même de près. je vais te demander de me faire un jet de stealth pour voir si ils sont en mesure de te détecter. Je vais te demander d'avoir un succès de plus de 2. Et on a un succès à 0. Malheureusement, ça ne fonctionnerait pas. C'est très difficile ce soir pour Ariel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire pour améliorer le tout? Tu le gardes comme ça. Je vais me servir de mon apparence angélique qui permet de repousser justement les gens. Fait que je vais en fait, non, je vais donner un plus 2 avec ça. Fait que... Mais si tu avec le plus 2, ça fonctionnerait, mais si tu repousses les gens, j'ai l'impression qu'ils vont plus te remarquer parce que tu vas leur faire peur. ok, ouais. Peut-être qu'il y a un autre aspect qui serait plus adapté. L'ange guerrier, peut-être, tu sais, je veux quand même les protéger, tu sais, de ce qui pourrait arriver, là, c'est... Ben, un ange guerrier, oui, ça fonctionnerait très bien. En plus, un guerrier, ben, généralement, il va être capable d'être plus discret pour éviter de se faire pogner. C'est pas nécessairement quelqu'un qui défonce des portes. Donc, pour un plus 2, j'accepterais. Donc, malgré ce handicap apparent que les autres voient, c'est-à-dire ton dos un peu plus courbé, bossu, tu réussis à te faufiler dans les différents coins, recoins et couloirs de fortune, parce que c'est beaucoup plus des vestiges. Réussi à tranquillement le suivre partout. Et tu dis que ce soir, si lui va à la rencontre, puis ça ferait sens, c'est quand même lui qui l'a
qui l'a amené, tu vas être en mesure de trouver où ça se trouve. Et ainsi, tu reçois aussi un reroule qui t'est donné par le chat, puisque ben, t'es pas chanceux Ah, jusqu'à maintenant. merci. Donc, tu as un point de fate. Parfait. Regardez Donc, ça toi, en tu vas note. passer ta soirée à le suivre. Donc, sœur Gertrude, après plusieurs heures de fouilles, de papiers à remplir, de questionnements, de re-questionnements, de refouilles, de scruter tout ce qu'il y a dans tes bagages, ben, tu reçois ton sac à dos qui est allégé maintenant. Ils ont enlevé certains trucs parce que c'est trop dangereux de te laisser partir avec ça, comme tes broches à tricoter, tu sais, parce que c'est une arme qui est dangereuse pour un soldat. D'autres trucs comme ça. Tu avais des trousses de premiers soins. Ils t'ont permis de garder les pansements. L'alcool, ils trouvaient que c'était un peu trop dangereux parce qu'avec de l'alcool, ça peut être un composant pour des bombes. Et on t'a permis de garder une portion de sel pour réveiller les gens. Tu sais, ils ont vraiment calculé certains trucs, mais ils te permettent de retourner sur ta petite mobilette et ils ouvrent des portes grillagées pour que tu puisses passer de l'autre côté avec ta petite mobilette. Tu as l'impression que tu as un long couloir avant de voir des ruines et le soleil tranquillement qui se couche. Ben écoute, le but c'est quand même d'attendre. Elle est vraiment curieuse de voir un homme qui fait des miracles comme ça. Dans son expérience, il y a toujours anguille sous roche quand on promet de t'aider. Il y a toujours un coût à tout ça. Puis il y a des créatures dans ce monde qui pourraient demander un prix exorbitant. Puis elle voudrait pas ça pour ces pauvres gens qui ont déjà à souffrir. Fait que, elle va vraiment se trouver un endroit où est-ce qu'elle peut juste peut-être s'abriter, manger un bout de pain sec, puis en attendant de voir ressortir les autres qui vont Est-ce que arriver tu avec vas des lampes. aller. Est-ce que tu vas attendre d'être rendu sur le bord des ruines ou tu vas aller à mi-chemin et tu vas attendre qu'eux autres viennent te rejoindre s'ils Euh, réussissent à passer? ben, je sais pas par où elle va passer exactement, puis je me doute qu'elle va pas Mhm. passer par exactement où j'ai passé. Fait que je vais aller Exact. plus vers les ruines pour avoir plus de recul, puis tu sais, plus grande arrivée de où est-ce qu'elle pourrait arriver, là, puis Je te elle demande de faire un va. geste soit de notice, soit d'investigate pour déterminer où est le meilleur endroit. Je vais avec l'investigate. On a un succès à investigate. Donc, tu trouves des vestiges de ce qui semblait être peut-être une ancienne boutique, parce que tu peux voir qu'il y a des étalages qui ont tombé. C'est dur de savoir qu'est-ce qu'il y a vendu jadis dans cet endroit-là. Tu as l'impression que ça a été volé, pillé par des gens. Peut-être par ceux qui sont de ce côté-ci, peut-être par les gens qui sont de l'autre côté. Minimalement, c'est une ancienne boutique. Tu as même un vestige d'un truc vitré. Peut-être une bijouterie, quelque chose comme ça. Mais finalement, tu trouves un endroit qui est potable. Contrairement à l'eau, que tout ce que tu vois, c'est de l'eau qui a l'air complètement noircie, souillée. Mais tu réussis à t'installer rapidement puis d'avoir un point de vue sur l'ensemble des ruines. Tu vois des petits groupuscules qui. Oui, Dans, juste savoir dans cette recherche-là, est-ce que j'ai vu des choses qui pourraient me donner des indices de surnaturel dans ce que je vois, ou je suis vraiment dans un environnement d'une ville en guerre qui s'est fait bombarder, puis qui a aucune ressource. actuellement, il n'y a rien qui puisse te laisser croire que tu es dans une ville qu'on pourrait dire surnaturelle. Avec du surnaturel ou qui ont reçu une présence, quelque chose comme ça. Tout ce que tu vois, c'est des trous de balles, tu sais, des traces de chenilles, de tanks. Par moment, tu vois peut-être des traces de cadavres qui ont été transportés ailleurs. Tu as l'impression que tu es peut-être tu as une vue des plus vieux bâtiments qui ont été détruits. Au début de la guerre, Euh, ok. ouais, exactement. C'est comme si plus que ça allait vers le centre, moins Mais je suis pas. La ville n'a pas été fermée parce qu'il y a eu un événement surnaturel, il y a un démon qui a blasté de quoi, puis il essaie de le cacher. Il y a vraiment. Je suis dans une zone en guerre. Effectivement, intéressant de le mentionner. Toi, normalement, quand tu es appelé dans des trucs comme ça, c'est pas ce que tu vois. Là, ce que tu vois, c'est l'humanité à son pire, puis une humanité qui tente de survivre d'un autre côté. Donc, en fait, Gertrude, elle se sent comment par rapport à ça? Ben écoute, c'est semi-excitant en ce sens que c'est nouveau qu'on m'envoie dans une zone comme ça. Mais en même temps, très, 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 très curieuse de savoir
Tu sais, il y a sûrement quelque chose en arrière de tout ça. Puis, tu sais, dès qu'elle arrive, elle entend parler de Créovan. Voyons, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, effectivement. Euh, Parce qu'à première vue, tu sais, certains pourraient dire que Dieu a abandonné l'endroit. C'est pas ton. C'est pas comment tu le sens, toi. Tu sais qu'il est là. Après tout, il t'a forcé à avoir Dieu est une marque. oui, oui, je sais qu'il existe. Puis, c'est dans les petites choses qu'il est là. Dans les petites choses, effectivement. Parfait. Donc, tu t'installes là, tranquillement, avec le peu de trucs qu'on t'a permis de garder avec toi. Mais tu réussis peut-être à te faire un petit endroit douillet dans les conditions. Question d'être bien. Puis comme je t'ai dit, tu as la vue sur les ruines. Question de voir ce qui se passe. Il y a des petits groupuscules qui, pas s'installent, mais vivent. C'est dur à dire parce que c'est pas vraiment de la vie, mais quand même, ils essayent. Tu vois un homme passer avec 2 chaudières, puis il y a comme un enfant avec lui qui tient une chaudière aussi à bout de bras. Tu sais que l'eau est probablement pas potable, mais ils ont trouvé quelque chose, peut-être de l'eau de pluie qui coulait sur un toit en. Ce qui me restait, qui m'ont laissé, que je leur donne ce qui me restait. Tu sais, Fais-moi s'ils donc un m'ont jet de laissé. ressources. Oh, parfait. Un succès à 1. Est-ce qu'on le garde comme ça? Écoute, non. Je travaille pour le Vatican depuis toujours, puis le Vatican, ben, il y a quand même des ressources un peu. Fait En que tout tu cas, je rajoutes un m'en plus sors. 2. Ah, un reroule. Ouais, Un ouais. reroule, bon. Parfait. 3. On t'avait permis d'avoir 400-500 ml d'eau pour ta route personnelle. Ils t'ont enlevé ce que tu avais en surplus. Ils t'ont aussi permis d'avoir un repas. Un seul pour la nuit. C'est un repas des militaires là, que tu avais, des rations que tu avais transportées avec toi. Tu as une couverte en aluminium. Encore une fois, ils t'ont laissé l'équivalent d'un stock de camping pour une nuit, pour toi. OK. Je leur donne le repas, je leur donne la couverture, puis je leur donne l'eau, là, je garde rien. Comment tu vas les approcher, ces gens-là? Comme je te dis, un papa avec un bout de Ouais. bois magané, puis 2 chaudières, puis un petit gars qui traîne une chaudière vraiment trop grosse pour lui. Ben, écoute, souvent, elle est quand même upfront avec les gens parce qu'elle reste quand même 5 pieds 1 puis habillée en nonne, là. Fait qu'elle juge pas qu'elle est intimidante puis que les gens vont se sentir menacés quand elle arrive. Puis, voilà, mes braves gens, j'ai un peu d'eau et de nourriture pour vous. C'est pas grand-chose, mais je serais bien heureuse de vous les offrir. Viens Tout ici, de mon suite, le petit, petit je vais gars, le mettre dans tes poches. il va le laisser tomber, la chaudière, puis il va prendre la bouteille parce qu'il voit de l'eau qui a l'air pure, propre. Puis là, son père roule un peu des yeux parce qu'il y a comme la moitié de la chaudière qui s'est ramassée sur le sol. Il va déposer ses chaudières, puis il va faire Attends avant de boire. Vous nous garantissez que c'est de l'eau qui est à l'intérieur de ça? Ah, bien sûr. C'est de l'eau. Les- Est-ce que vous voulez que je prenne les- une première gorge? Dû les situations, oui, j'accepterais que vous preniez la première gorgée. Après une gorgée. Elle essaie de prendre une gorgée que c'est significatif, mais pas trop parce qu'elle veut leur en laisser, là. Parfait. Fait que là, son petit gars, tu sais, il a les yeux tout grands, ouverts. Il a l'air de pleurer, mais d'essayer de se retenir parce qu'il vient de voir de l'eau. Fait que là, son père, il te fait signe de pouvoir lui donner. Le petit garçon calme. Là, vas-y, la vite, bouteille. doucement, doucement. C'est pas la première fois qu'on se fait faire le coup. Je m'excuse d'être si abrupte dans mes questions. Vous êtes là pour protéger votre enfant. Je comprends la situation. Allez, prenez Et- le repas ici et cette couverture. Je m'en veux de vous demander ça. Est-ce que vous en avez plus? Non, malheureusement, c'est tout ce qu'ils m'ont laissé à la frontière. Quand c'est pas qu'ils vous enlèvent les choses que vous transportez, ils envoient des faux représentants de l'aide humanitaire. Hmm. On est devenu un peu paranoïaque. On prend plus de chance. On s'est fait avoir à quelques reprises par de l'eau qui était pas... pas de l'eau propre. Oui, je le vois. Ils ne semblent pas utiliser les méthodes propres dans cette guerre. C'est terrible. Mais j'ai vu un vrai représentant de l'aide humanitaire de l'autre côté. Je l'ai vu à quelques endroits. S'il réussit à traverser, peut-être qu'il pourra vraiment aider. Il réussira pas à traverser. Vous, c'est Oh. probablement l'uniforme qui vous a permis de
de passer, mais eux sont très très loin sur la liste parce que là, tu sais, il est un peu fâché de ce qu'il va dire, mais parce qu'ils savent que vous pouvez pas vraiment aider avec votre religion. Je comprends. Il sous-estime le pouvoir de la foi, de l'espoir chez l'être humain. Mais c'est normal. Merci. Je vais aller porter ça à d'autres gens de la famille qu'on peut se partager. Là, le petit gars, lui a fini la bouteille complètement. Là, son père le regarde en voulant dire « Tu aurais pu en garder pour ta sœur et ta mère. » Mais on en a 4 bouteilles. C'est Oui. c'est un enfant. Parfois, je me dis que c'est un enfant. D'autres fois, je me dis qu'il n'y aura jamais d'enfance. Mais merci. Il reprend Bonne chance, son bon bâton. courage. Il reprend ses 2 chaudières d'eau qui n'ont pas l'air vraiment propres. Tu as l'impression qu'il y a comme une couche de sable dans le fond, puis que l'eau est un peu brunâtre. Puis il part avec ça. Puis ben, tu peux regagner ton petit abri de fortune. Tu dis que malheureusement, tu n'en as pas assez pour aider tout le monde qui se trouve là, parce que tu en vois d'autres qui sortent maintenant que le soleil tranquillement se couche. Ils vont profiter de la fraîche pour sortir et essayer de scavenger. Ils peuvent, quitte à fouiller des cadavres pour avoir quelque chose pour vivre. On va maintenant aller voir nos autres amis, parce que le soleil se couche aussi pour vous. Et vous vous rendez à la tente de Layla. Étonnamment, la tente de Layla, c'est... Ben, tu sais, on dit tente, mais il faut le dire vite, là. C'est beaucoup plus une bâche de fortune qu'elle a mis avec des poteaux qu'elle a trouvés. Question de se protéger du soleil. Puis s'il arriverait des intempéries, ce qui n'arrivera pas dans ce secteur-là du monde, elle est en train de se faire cuire un petit repas directement dans une canne sur une bonbonne de propane. Elle vous fait signe de rentrer. Puis je doutais sérieusement que vous étiez pour venir me rejoindre. Ben, c'est sûr, on veut en savoir plus. Vous avez piqué notre curiosité sur ce qui se passe de l'autre côté. Exact. Quand la guerre a commencé, beaucoup ont resté à l'intérieur et n'ont pas pu sortir. On a eu des passeurs qui nous ont permis de sortir certaines personnes. C'est un chemin qui est aride, qui est difficile, et aussi en dessous du sol. Là-bas, derrière une roche, il y a une trappe. On a un chemin de sable qui nous permet de nous rendre vers l'ancienne ville. Un chemin de sable souterrain? Il est souterrain. Il a été sécurisé à la va-vite. C'est dangereux. Il y a moyen d'entrer si vous voulez vraiment entrer. Vous pourrez amener peu de choses, mais vous allez pouvoir entrer. C'est bon. La seule chose que j'ai besoin de rentrer, c'est moi, là. J'ai pas besoin de rentrer d'autres équipements. Évidemment, on va prendre des sachets nutritifs qu'on va mettre dans un pack-sac pour pouvoir alimenter le plus de gens possible. À ce moment-là, il faudra attacher votre sac avec une corde et le traîner derrière vous. C'est juste assez pour ramper le chemin. Ah! Ok. De toute façon, pour le peu qu'on puisse rentrer, Je crois je que pense ça que ça va vaut pas la aller. peine à ce moment-là. Ouais. Bien sûr, ils vont prendre tout l'aide que vous pouvez amener en attendant que Cryovan leur vienne en aide et règle la situation. Mhm. Très bien. On va attendre un petit peu que le soleil soit bien couché pour pouvoir profiter de la pénombre. Puis on va pouvoir s'y rendre. Est-ce quelque chose que tu nous caches, là? Non, pourquoi j'aurais quelque chose à vous cacher? Ok. C'est bon. Tout va bien se passer. C'est dangereux, mais tout va bien se passer, c'est ça? C'est dangereux. Ça, c'est sûr que c'est dangereux. Ça a été fait au début de la guerre. Ça a été sécurisé à l'époque. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on reçoit des bombardements. Je sais que le trou est ouvert, mais je sais pas dans quel état il se retrouve jusque là-bas. Mais minimalement, vous allez passer inaperçu. Vous allez passer tous les barricades et il n'y a pas un soldat qui va vous voir. Très bien.
il y a 2 semaines, je sais que quelqu'un l'a utilisé pour apporter des vivres. Un peu comme je vous ai dit avec la corde et le sac. Bon, il n'est pas revenu, mais je me dis qu'il doit considérer qu'il fait beaucoup plus de bien là-bas qu'ici. Est-ce C'est qu'il bon. devait revenir? On n'avait pas précisé s'il devait revenir ou rester là-bas. D'accord. C'est bon. J'y récupère. Ça va bien aller. Donc, tranquillement, le soleil termine sa descente. Il fait de plus en plus noir. Très, très noir de l'autre côté de cette fameuse frontière. Plutôt éclairé où vous êtes, parce qu'il y a des gros spots qui ont été mis vers la frontière pour éviter, bien sûr, que des gens tentent de sortir, parce qu'on veut les garder de leur côté. Mais elle vous amène derrière la roche, lève la trappe. Et qui serait le premier à voir le plus proche de la trappe? Est-ce que c'est Harry ou c'est Laurence? Je vais y aller. Juste pour dire, moi, ce que j'ai pogné, j'ai pogné des fioles de pénicilline dans les tentes de l'ONU. Pénicilline, tu sais, des trucs qui se transportent bien puis qui prennent pas trop de place, là. Mhm. La bouffe, tu sais, fuck off, là. Ça va être d'autres choses, là. Il y a d'autres personnes qui en amèneront, là, mais tu sais, je garde des choses sur moi pour pas avoir attaché une corde en arrière de moi, tu sais, pas me mettre en danger, là. Tu veux y Fait aller que je avec traîne juste l'équipement d'urgence, des médicaments, c'est ça, des antibiotiques, des trucs de c'est vraiment ça. de base. Tu as plusieurs pochettes sur ton Pochette, c'est costume, ça. fait que Regarde ça sur moi. tu les Exact. remplis. Du côté d'Harry, elle, Moi, dans le fond, je vais comme faire un peu le guet pour qu'il puisse passer prudemment. Puis, si jamais il y a une situation qui arrive, je crois que je vais pouvoir nous défendre adéquatement. Puis ensuite, parfait. si tout va bien, je vais passer puis essayer d'apporter un peu de nourriture pour essayer de compenser Parfait. avec Laurence, leur... C'est tu mon. n'avais pas décrit le physique de ton personnage. J'aimerais que tu nous décrives un peu de quoi il a l'air alors qu'il se dresse de toute sa grandeur ou pas devant le trou. Ouais, fait à peu près 6 pieds. Quand même costaud. Tu sais, il y a des petites vestes à manches avec un t-shirt en dessous, puis en tout cas, un t-shirt. Mais tu sais, tu vois qu'il y a quand même qu'il a un physique avantageux, disons. Quand même très athlétique. Voilà. Parfait. Je vais devoir te demander de me faire... Oui. Cheveux châtains blonds. Quand même joli monsieur. Beaux grands yeux bleus. Le regard quand même lourd. Puis une barbe dans le visage. Je vais te demander de me faire un jet d'athlétique. Je vais te demander d'avoir un succès à 5 parce que tu te rends compte que tu es très serré. Tu sais, je sais pas si tu as vu les trous que les Viet Cong creusaient. Ouais. C'est Ouais, un peu les ça, galeries, puis là. t'es pas un Viet Cong. Non, je suis crissement pas un Viet Cong. Puis tu sais, j'aurais Un pas un succès. succès à 5, j'ai un succès à 2. T'as deux, effectivement. Écoute, regarde, je vais me pogner un point de fate. Mhm. Je vais dire, je m'adapte bien, peu importe le lieu ou la situation qui est mon aspect. Puis, je vais prendre une conséquence mineure. Ça va être un coup mineur, pas une conséquence. Un coup On n'est mineur. pas encore rendu. Excuse-moi, un coup mineur. Ça fait longtemps que j'ai Parfait. pas joué à Fate, hein? Donc, tu entres à l'intérieur de ce petit trou trop serré pour ton corps. Une fois de temps en temps, tu sens les bouts de bois qui servent à soutenir le sol t'écraser un peu les coudes, t'arracher un peu de ta peau. C'est pas la fin du monde. Puis tu vois du sable puis de la terre tomber au fur et à mesure que tu avances. Mais tu réussis à t'y rendre parce que tu te faufiles bien. Tu l'as dit, tu es athlétique, puis c'est un peu grâce à ça que tu réussis. Oui, tu as une bonne musculature. Oui, tu es plus large que la plupart des gens qui ont passé par là. Tu as l'impression que ça a été fait pour des enfants ou des personnes, ben justement, qui ressemblent un peu à Harry, qui sont un peu plus menus. Ou justement la nonne que tu avais vue. Et c'est pas le cas pour toi. C'est pas confortable. Une chance que tu n'es pas claustrophobe, mais tu réussis quand même à ramper sur plusieurs kilomètres Oh mon dieu, hein, quand même. pour t'y rendre. Harry, de ton côté, toi, tu voulais t'assurer que tout se passe bien pour ton ami. Puis, première vue, il n'y a pas de soldat qui vient vous rejoindre. Des personnes qui crient, il n'y a même aucune patrouille qui a rôdé près de ce trou-là.
Dans ce cas-là, moi aussi, je vais venir suivre Laurence. Parfait. Donc, tu t'insères dans ce petit trou. Toi, c'est beaucoup plus simple pour toi d'entrer à l'intérieur. Donc, tu rentres tranquillement. Tu vois que la structure est faible. C'est pas comme ça que tu l'aurais fait. Tu t'habites de tes mains, tu aurais pris plus de temps, puis ça aurait été beaucoup plus simple de passer. Tu l'aurais fait un peu plus large. Peut-être mettre un buggy avec des roues pour pouvoir transporter du stock. C'est pas le cas. D'un coup, alors que tu avances, tu te rends compte qu'il y a un éboulis devant toi. Il n'y a pas de Lorenz. Lorenz a probablement causé l'éboulis en passant. Il y a beaucoup trop de terre pour que tu puisses traverser. Que vas-tu faire? Oh, C'est le bonne coup question. mineur. Désolé, c'est plate qui arrive sur toi. Ben oui. Mais je vais ressortir, je vais ramper à reculons. Donc, tu vas Puis je reculer vais. tranquillement. Ouais. C'est Puis je vais difficile, mais essayer tu de. réussis à retourner à la sortie. Je vais essayer de faire le chemin, mais en rampant, en marchant à quatre pattes pour être sûr de ne pas me faire voir. Ben, t'as des grillages. Tu sais, ils ont de l'argent. Ils n'ont pas d'argent pour aider les nécessiteux, mais ils ont de l'argent pour mettre un mur avec des barbelés, des clôtures en frost. Comment tu vas faire pour traverser? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais couper un trou dans la. Je pourrais essayer de couper un trou avec mon canif dans la clôture. Parfait. Ben, tu as probablement un canif de course dans lequel tu as des cutters pour Oui. pouvoir couper ce genre de truc-là. Tu l'avais prévu. C'est pas ta première aide humanitaire. Donc, tu te retrouves, tu sais, tu rentres, comme tu as dit, dans le sable. Tu as du sable dans tes vêtements. Tu sais que ça va être irritant pour les prochains jours. Mais tu arrives devant cette clôture-là qui est un pied de béton, puis le reste, c'est la clôture frost pour un 7-8 pieds avec des barbelés autour. Tu sors ton instrument, tu regardes à gauche et à droite, voir si des gens te voient. Une fois de temps en temps, il y a un spot lumineux qui tente de faire le guet. Pour l'instant, tu n'as pas à avoir peur. Si tu fais trop de mouvements secs, peut-être qu'ils vont te détecter. Je vais te demander de me faire un jet de burglary pour voir si tu es en mesure de traverser le tout. Je vais juste aller voir quelque chose. Si tu as toutes tes stunts. Oui. Donc, dans tes stuns, tu n'as rien qui te permet d'utiliser un autre jet que burglary pour le faire. Non. Donc, j'aurai besoin d'un jet de burglary. Je vais te demander un succès à 2 pour pouvoir passer. Et on a un succès à 0. Donc, comme c'est ta première game de Fate, grosso modo, ce que tu peux faire, c'est que tu peux invoquer un de tes aspects que tu as sur ta page principale pour te donner un +2 ou un reroll, tant aussi longtemps que ça fait sens avec la situation. Donc, et je vois qu'il te manque un aspect. Fait que peut-être que tu pourrais te créer un aspect pour t'aider à gérer la situation. Je pense que la maître de l'art manuel pourrait effectivement aller dans un cas comme ça. C'est effectivement de l'art manuel, couper une clôture pour pouvoir passer. Ouais. Ouais, je pense que je vais utiliser ça. Parfait. Donc, ce que tu vas faire, c'est que là, je vais ajouter sur ta fiche tes points de fate parce que tu en as 3. Donc, si tu regardes en bas à droite, tu as Fate Point. Tu pourrais faire un click drag vers le chat. Il va en enlever un. Et là, tu vas pouvoir me dire, est-ce que tu veux tenter de faire un reroll ou te rajouter un +2? Un +2, ça va tout simplement fonctionner. Un reroll, ça, mettons, tu aurais des négatifs, le comme Christine. Je voudrais l'améliorer. OK, donc je fais juste draguer. Click and Pour drag avoir, dans le chat box qui est à gauche. Voilà. Parfait. Fait que là, il y en a un qui a disparu. Puis là, tu peux me dire, ben, je rajoute un +2 parce que je suis une maître des arts manuels. Donc, Exactement, c'est ce que je vais faire parce que j'adore travailler de mes mains, puis ça me donne un espèce de sentiment de fait accompli. comme si tu contrôlais le monde dans lequel tu es. Donc, Exactement. clic. Par chance, t'es petite. Peut-être que si t'aurais été Laurence, ça aurait été beaucoup plus gros. Mais toi, t'es petite, tu réussis à faire une petite incision. Tu as juste coupé comme ça, question de te faufiler. Même quand tu te faufiles, tu vois que ça lacère un peu ta peau. Pas juste des dommages plus cosmétiques, mais tu réussis à traverser de l'autre côté. Et tu vas continuer à ramper vers la ville. Ben, en fait, pour faire le plus de distance, puis après ça, tu pourras marcher vers la ville pour éviter de te faire prendre. Mais tu vas arriver un peu plus tard dû à cet éboulis-là. Et maintenant que l'éboulis t'a empêché, qu'il t'a ralenti, on va aller voir notre cher Ariel. Ariel, c'est la première arrivée sur ce lieu de rencontre-là.
que tu vois, tu as vu l'homme sortir, tu l'as suivi. Il est allé dans un endroit qui est comme un genre d'amphithéâtre, mais c'est pas un amphithéâtre. C'est juste comme, on dirait peut-être un cratère causé par une bombe qui a explosé. Tu as vraiment l'impression que il y a quelque chose qui va se passer au centre. Les gens vont être au pourtour. Au centre, tu as les fameux bidons remplis de produits inflammables et un feu, parce que comme j'ai dit, c'est un désert, donc il fait excessivement froid la nuit. Tu vois des gens qui commencent à te présenter. Il y a quelqu'un qui s'en vient à côté de toi, puis il se revient de bord, puis il te regarde, puis il fait le saut, puis il s'en va. Après tout, hein, les humains se sentent malaisés quand ils te voient, dû à ton ascendance angélique. Donc, tu es pas entouré de personnes, mais il y a plein de gens qui te trouvent là. Des nécessiteux, des gens qui sont presque traînés de leur île de mort pour assister à la rencontre. J'essaie de faire profil bas malgré mon statut angélique, voir qu'est-ce qui va se passer. Parfait. Ben, c'est sûr que tu peux faire profil bas. Les gens te remarquent, mais ils vont pas venir te parler d'eux-mêmes. Puis, tu sais, un peu comme... bon, je sais que dans le coin où tu es, il n'y a pas de métro, là, mais dans le métro, là, quand tu as quelqu'un un peu weird, les gens ont tendance à lui laisser son espace. C'est un peu ça que tu vis. Les gens sont pas près de toi. On va maintenant aller voir notre très chère sœur Gertrude. Tu n'as pas vu tes amis arriver, mais tu as vu un mouvement de foule. Je dis foule, de gens qui sont là. Il y a quand même pas mal de gens. Tu as l'impression que la nuit, les gens sortent, peut-être justement parce qu'il fait plus frais. Puis il va faire de plus en plus froid, mais en même temps, il évite de se faire voir s'il y a des soldats qui passent. Ils semblent tous aller vers un point central dans la ville. Ben écoute, je vais me diriger par là. Je vais voir pourquoi une foule se déplace comme ça. Il y a sûrement quelque chose qui les attire. Encore une fois, cratère, plusieurs groupes qui s'installent, des gens sur leur ligne mort qui sont presque traînés de force là. Ben, de force ou parce qu'ils n'ont pas de force. Mais tu vois aussi Ariel que tu reconnais. Ben, elle va se rendre tout naturellement à côté, puis elle va s'installer pour regarder voir ce qui se passe. Donc vous vous retrouvez les deux, un à côté de l'autre. On sait ce qu'il y a ici. Je ne sais pas encore, mais ça m'inquiète. J'ai entendu parler d'un Cryovan, un personnage qui fait des miracles. Ah, intéressant. Voyons voir quelle diablerie nous attend. Ou quel miracle. Combien de fois nous sommes allés et c'était vraiment des miracles? Ah, très peu, malheureusement. Dans une ville en ruine comme ça, c'est une bonne place pour... comment dire... aller voir les crédules, les faibles et leur soutirer le peu qu'il leur reste ou leur âme. Souvent, c'est tout ce qu'il reste. Soyons sur nos gardes. De Il plus y en a plus. aussi... Je veux dire, j'ai aussi vu ce Bénédicte, je crois, et cette jeune demoiselle qui traîne avec lui quelquefois. De l'aide humanitaire, je sais pas si ça dit quelque chose sur l'autre côté de la frontière. Je les ai déjà croisés, mais... Est-ce que ça a été facile pour toi de traverser? Oh, tu sais, j'ai déjà emprunté des livres à la Bibliothèque du Vatican. Ce n'est pas une petite frontière comme ça qui va m'empêcher de traverser. Il suffit d'avoir un peu de patience. Ou un peu de discrétion? On Donc, t'écoute. les gens avancent de plus en plus. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans les ruines. Bénédicte, tu sors du trou. T'es dans une pièce qui reste d'une pièce. C'est des demi-murs que t'as, des murs effondrés. T'as l'impression qu'au sol, il y avait à une époque un très très beau plancher. Probablement une mosaïque de quelque chose, mais actuellement elle est trop maganée, mais tu vois les petites pièces qui ont volé un peu partout. Quand il y a eu le tremblement dû au bombardement. C'est des petites pièces toutes colorées, puis tu te dis que ça devait être super beau. Mais c'est plus le cas maintenant.
Puis, Genre de maroquinerie, là. exactement. Tu entends des bruits de pas, tu entends des gens parler, des gens qui sont, par leur voix faible, mais quand même heureux. Quelque chose que tu t'attendais peut-être pas dans une ville comme ça. Quand tu regardes par, ben, je voudrais dire une fenêtre, mais tu sais, c'est comme le mur, en fait, qui est comme plus là. Ben, tu vois un petit groupe qui se dirige plus loin dans la ville, en parlant. Je vais rester accroupi derrière le mur. Je vais écouter un petit peu. De toute façon, moi, j'attends que Harry arrive de toute façon. Fait que je vais juste comme rester accroupi derrière. Je vais écouter ce que les gens disent parce que j'ai toujours derrière la tête le fait que Layla cache des choses. Donc, par rapport à ça, donc je vais écouter. Je vais regarder autour de moi. Parfait. Je vais te demander de me faire un jet de notes, s'il te plaît. Yes. T'es à 6, incroyable. Le premier petit groupe qui passe dit est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui qu'on va régler la situation? Il y a quelqu'un qui dit ben ça fait 3 fois qu'on fait la rencontre. Chaque fois on nous promet mieux. J'espère que ce sera ce soir. Un peu plus loin, tu as un autre groupe qui passe encore devant toi alors que tu es accroupi. Tu ressens pas vraiment la fatigue due à ton état. Fait que tu peux rester accroupi derrière le mur pendant longtemps. Puis tu entends une voix âgée qui dit est-ce que tu crois que ce sera mon tour cette fois? J'espère, papa, que ce sera ton tour. Mais c'est parce que je crois que ma jambe commence à devenir noire. Je vais tout faire pour qu'on t'écoute. Je vais tout faire pour que ce soit toi qui sois sauvé ce soir. Mais si on me sauve pas, je sais pas si je vais être capable de passer plusieurs jours encore comme ça. Papa, on va tout faire pour régler le problème. Puis tu l'entends traîner comme peut-être sur un genre de charrette de fortune ou quelque chose comme ça. T'entends un bruit de roulement, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose de créé pour ça. T'as l'impression que c'est peut-être fait pour pouvoir se promener dans le désert avec son père qui a une jambe qui commence à devenir noire. Après ça, t'as un autre groupe qui dit cette fois-ci, je pense que je vais lui demander pour des armes. Et tu fous des armes. C'est une armée qu'on a de l'autre côté. Mais si on se défend pas, il va se passer quoi? Ils vont tout nous prendre. Ils nous ont pris notre territoire, ils nous ont pris notre humanité. J'aimerais ça pouvoir leur prendre quelque chose. Je sais pas si c'est la bonne solution de leur prendre quelque chose. Je pense que la bonne solution, c'est juste de montrer qu'on est là, puis éventuellement, il y a des gens ailleurs qui vont entendre parler de notre histoire, puis qui vont venir nous aider. Ils laisseront pas passer. Tu sais très bien qu'ils laisseront pas passer. Le seul moyen, c'est de reprendre le territoire par la force. Fait que c'est les 3 genres de discours que tu as alors que tu es accroupi et que tu entends Harry, mais Harry ne vient pas. Elle n'arrête pas. D'accord. Je regarde dans le tunnel, est-ce que je vois, tu sais, genre, je sors une petite flashlight, là. D'autant que tu peux voir que la flashlight, il y a personne qui s'en vient. Merde. Bon. C'est une grande fille, elle est capable de s'arranger. J'ai pas entendu de coup de feu, j'ai rien entendu de ça. J'ai pas entendu crier non plus. T'es dans le désert, si quelqu'un tire, tu vas l'entendre. Tu vas l'entendre, ah ouais. Ok. Je vais faire comme, tu sais, un peu de bruit, tu sais, en donnant comme une tape sur le sol. Pour signifier ma présence, pour pas genre d'un coup que j'apparaisse, wouhou, je suis là dans une zone de guerre, puis me faire gonner là. Fait que je vais juste me relever, puis après avoir fait ce mouvement-là, puis je mets mes mains comme ça. Tu te rends compte qu'il n'y a personne autour de toi, les gens convergent vers un autre lieu dans la ville. Ok, c'est bon. Fait que ça me gosse, Harry. C'est que t'es esti. Ben, je vais
je vais sortir comme des décombres un peu. Puis je vais aller comme sur l'espèce de route où les gens semblent se déplacer, là. Parfait. Puis regarder un peu, ça a l'air de quoi? Y a-tu l'air d'avoir comme beaucoup de... Voyons, beaucoup de gens qui se déplacent en même temps? C'est-tu comme une marée humaine ou c'est juste comme quelques personnes? C'est pas une marée humaine, mais c'est une bonne rivière. Quand tu arrives au centre de la ville, probablement là où il y a eu la première bombe, tu as l'impression qu'il y a à peu près une centaine de personnes. Certains sont plus en santé que d'autres. Certains sont sur le bord de la mort. Il n'y a pas d'enfants, juste des adultes, des vieillards, mais il y a quand même une centaine de personnes. Ok. Et avec ton jet de notice, tu peux facilement remarquer la sœur Gertrude qui détonne sur le lot dû à son uniforme. Puis à côté, il y a quelqu'un que tu reconnais comme étant Ariel. Et ton apparence qui fait peur aux humains fait qu'ils sont un peu isolés des autres. Bon, fait que, tu sais, je vais marcher sur les décombres puis je vais me diriger vers Sœur Gertrude. Salut. T'as-tu vu Harry? Elle était juste en arrière de moi dans le tunnel, puis je la trouve. Non, je ne l'ai pas vu. Vous, Harry? Ok. Mais n'êtes-vous pas son ange gardien? On se voit souvent. Là, j'ai peur d'une chose, par exemple. La petite Layla, tantôt, là. Oui. J'écoutais les gens parler. Comme si les gens attendaient des miracles. Oui, c'est... Criovan. C'est lui qu'on attend, j'imagine. Ouais. Une espèce de guérisseur, Mais c'est drôle, dans notre cercle, j'ai jamais entendu son nom. Oh, vous savez, je suis prête à toute éventualité. C'est ce que je disais à Ariel. J'ai... m'attends pas à ce que ça soit des miracles légitimes, malheureusement. Mais plutôt des miracles coûteux. Au moment où tu dis ça, tu entends des voix s'élever. Puis, il arrive, il arrive, il arrive. Ariel, tu vois l'homme que tu as suivi qui se lève et qui dit à tout le monde, on s'assoit, on s'assoit. Il arrive. Est-ce que Non. vous allez vous asseoir ou vous allez rester debout? Je vais m'asseoir. Ouais, moi aussi, je respecte. Je vais pas confronter. Non, moi aussi, je m'installe en tailleur en arrière de tout le monde. Mais je garde un œil alerte parce que je sais que le mal peut prendre la face du bien dans des endroits comme ce genre de choses-là. Donc, aussitôt que tout le monde est assis, vous sentez une odeur d'encens qui s'élève dans l'air. Alors que tout sent la mort, l'urine, le fer, la poudre à canon, cette odeur-là vient un peu englober le tout et même jusqu'à le supprimer. Pour la première fois que depuis que vous êtes dans ce vestige-là, vous avez l'impression que c'est accueillant. Vous voyez deux hommes arriver avec des torches et après les torches, derrière eux, il y a une silhouette qui, bien que vous attendiez à ce que ce soit un homme, est très féminine qui avance. Ses cheveux sont propres, son corps est propre, ses vêtements sont pas troués, complètement neufs, et elle avance doucement vers l'assemblée. Certains se tassent, en tassant les fesses comme ça pour la laisser passer. Elle arrive en plein milieu de ce cratère-là. Le cratère qui est probablement celui de la première bombe. Harry, de ton côté, tu viens d'entrer dans les ruines. Tu as marché
Tu as couru vers la fin, question d'accélérer le pas. Tu as rampé avant. Lorsque tu arrives dans les ruines, ben, tu te rends compte que c'est des ruines qui sont à peu près vides, à l'exception que tu peux voir, il semble y avoir un feu dans le milieu de celle-ci. Fait que tu peux sans problème t'y rendre ou tu peux faire autre chose si tu le désires. Je vais m'y rendre. Est-ce que tu veux y aller de Ouais. façon rapide ou subtile? Subtil pour rester aux aguets et voir si quelque chose pourrait se déclencher. Et je vais te demander de me faire un jet de stealth, s'il te plaît. Oui. Si tu réussis ton jet de stealth, je vais te permettre de me faire un jet de notice après. Tu as un succès à 1, c'est bien assez. Tu réussiras à l'avoir. Je vais te demander de me faire un jet de notice maintenant. T'es à 3. Donc, tu te faufiles à travers les ruines, te faisant le plus petit possible, le plus près possible. Mais sur les ruines qui sont moins maganées, ceux qui ont un toit minimalement, tu es en mesure de te rendre compte qu'il y a des hommes armés. Pas des militaires, clairement pas par leur uniforme. Des gens du secteur portent des armes. Je sais pas si Harry est une spécialiste en armes, mais minimalement, tu peux remarquer que c'est pas des armes qui ont été fournies par une armée. C'est des trucs qui ont été trouvés. Par moment, tu reconnais le même genre de fusil que tu as vu sur les militaires de l'autre côté. Par moment, tu vois autre chose. Puis tu vois même quelqu'un qui semble avoir un lance-roquette et qui s'apprête à surveiller si quelque chose se passe. Leurs regards ne sont pas tournés vers l'intérieur de la ville, ils sont tournés vers l'extérieur de la ville. C'est pour ça qu'ils ne te détectent pas, mais toi, tu les vois. OK. Ben, je continue mon chemin, mais je garde ça en tête pour en parler à mes compagnons quand je vais les retrouver. Parfait. Puis à un moment donné, tu tournes une bâtisse semi-effondrée. De l'autre côté, tu vois l'origine de ce feu-là. Tu vois qu'il y a une magnifique femme en plein centre